qui a dit qu'il vient du Ghana. Tu comprends ou pas? Voilà. Zainab, comme toi là, il y a 8 millions en Côte d'Ivoire là-bas. 8 millions. 8 millions en Côte d'Ivoire là-bas. 8 millions. Oui. Il y a vu une interview où Willy Dombo disait qu'il est d'origine du Bénin. Il n'y a même pas 6 mois. On a vu ça. C'est comme ça. Moi, mais il ne savait pas que DJ Miss était d'origine de quelque part là-bas, il ne sait pas. Donc voilà un peu. S'il y a des personnes qui veulent en monter pour donner leur avis, commencez à envoyer les demandes et puis on va avancer. J'espère que je vous ai fait un décryptage très propre et j'espère que fini les débats. Il n'y a plus de débat. Si vous partez béninois, voilà, DJ Miss aussi est béninois. Si vous partez alors sur des lives où il y a débat sur ce sujet, je pense que c'est que des têtes vides en fait. Et oui, si vous créez débat sur ce sujet, c'est que vous êtes tous des têtes vides. Voilà. Parce que si tu t'en trouves un Bakayoko au Libéria, tu sais d'où il vient. Tu t'en trouves un Diomandé au Libéria, tu sais d'où vient ses origines. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc il faut accepter ça. Parti, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Franchement, moi, j'adore toujours tes prises de parole parce que tu n'es pas dans l'émotion. Franchement, tu nous éduques. Tu nous rappelles toujours les coups d'histoire. Vraiment, tu nous documentes encore beaucoup. Merci. Voilà. Et franchement, j'adore ça. Tu es une personne qu'on doit suivre réellement. Tu n'es pas dans les trucs qui marchent pour dire que tel pas de nudité, donc tu es dedans. Franchement, j'aime. Donc, je suis abonné sur tes 2 comptes parce que, en toute franchise, tu es un influenceur qui influence positivement la jeunesse. Voilà. Voilà. Bon. Ce qui concerne ce sujet. Ce qui concerne ce sujet-là, franchement, tu as tout dit. Il n'y a rien à dire dessus encore. De toute façon, tu as dit, faudrait pas que les gens aient honte de leurs origines. Mais ça dépend aussi des parents. Toi, tu es burkinabé, peu importe ta nationalité. Même si tu es né, grandi en Côte d'Ivoire ici, que tu as fait des enfants, tu as eu les arrière-petits-enfants ici. Il faut que tu aies le courage de dire à tes enfants que vous venez d'ici. Voici vos origines ici. Voilà, mais si l'enfant grandit. Pati, je suis d'accord. Tout ce qui, tu as touché un point tout à l'heure. Les parents. Franchement, félicitations. D'accord. Félicitations pour ça. Merci. On continue. Voilà. Donc, les parents doivent éduquer les enfants pour dire que oui, je suis burkinabé. Toi, tu viens des temps. Parce que le papa, quand il va mourir demain, on l'enterre ici. Il y a un cimetière des étrangers. Maintenant, toi, l'enfant, tes origines et tes enfants que tu vas faire demain là. Parce que, en Côte d'Ivoire ici, là, nous, on se connaît. Pour un petit truc, mais voici Ziggy. À chaque fois, même, il allait soutenir, bon, c'est Zainab là. On lui a fait sortir qu'il est burkinabé, il n'est pas ivoirien. Toi-même, je vois, mais dans les commentaires, les gens te traitent de bouki ici. Tu vois, donc, c'est ce que tu as dit. Si quelqu'un fait quelque chose de négatif dessus, t'as même, encore, il va essayer les barracages, on dit, oh, c'est les burkinabés qui le font. Pourtant, quand c'est une bonne chose, on dit non, qu'ils sont ivoiriens. Beaucoup de Sawadogo, beaucoup de Ouadraogo, ils sont ivoiriens aujourd'hui. Mais non, quand on fait quelque chose de mauvais, demain, ils deviennent burkinabés. Donc, c'est pas, les parents burkinabés qui sont à lutter, Zainab, là, laissez. On dit Zainab dit qu'elle n'est pas burkinabé. Laissez, puis regardons. Aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Même dans le discours du 31, le président l'a même mentionné. Parce qu'elle a relevé le drapeau. Voilà. On a un joueur là qui joue à l'équipe nationale du Mali là. Mais toutes ses vacances, il est ici. Il joue pour le Mali, mais il est ivoirien. Tout le monde sait qu'il est ivoirien. Arrivé un moment là, faut qu'on apprenne, nous les parents, faut qu'on éduque nos enfants. Même moi, je suis bêtée.
Mais si je suis chez les Baoulés, là, je ne peux pas dire que je suis bêté comment on appelle le village, je suis bêté de Boaké, ça ne se fait pas. Les Baoulés même, là, qui sont dans nos campements au village, là, chez les bêtés des Gagnois, là, ils vont pas dire que ils ont Baoulé des Gagnois, ça se fait pas. Non, non, non. Voilà. Donc, tu vois, ces nouveaux Ivoiriens, là, eux, ils ont, je ne sais pas pourquoi, mais si tu dis à quelqu'un burkinabé, tu lui dis aujourd'hui qu'il est burkinabé, c'est comme si tu l'insultais. Il n'est plus ivoirien que toi. Non, c'est comme si je ne sais pas pourquoi quelqu'un peut renier ses origines. Mais le Burkina que les gens sous-estiment aujourd'hui, là, nous sommes là, nous, dans 50-10 ans, là. Tous ceux qui ont renié le Burkina vont regretter. Et les gens qui n'ont pas honte, pourquoi avoir honte même de ses origines, pourquoi? C'est-à-dire que tu as perdu, tes enfants sont perdus, tes petits-enfants seront perdus. Ça, bien sûr, parce que quand il ne te coupe pas la parole, quand tu écoutes déjà Zainab, ça veut dire qu'elle n'a jamais songé même de prendre un car pour aller au Burkina. Oui. Oui, mais si elle n'a jamais songé de prendre un car pour aller au Burkina, ça veut dire que ses parents même l'ont jamais parlé de ses origines. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que ses parents l'ont jamais parlé de d'où elle vient, d'où ils viennent, d'où son nom là vient. Et ça, c'est pas bien ça. Bon, on va pas venir mettre les parents dans la sauce ici, mais en tout cas, chers parents, mais voyez-vous. Voilà, tout dernièrement, ils ont dit à Vinicius qu'il venait du Cameroun. Oui. C'est très important. Et Vinicius était très content. Très heureux. Les Camerounais étaient très fiers d'avoir Vinicius de leur côté. Et aujourd'hui, les Burkinabés ont voulu être fiers. Mais d'avoir Zainab. Voilà. Ils ont voulu être fiers de dire, ah, en tout cas, on a nos sœurs là. Derrière, l'autre côté là-bas, non, qui a rehaussé le drapeau orange blanc vert. C'est à cause de ça ils ont polémiqué sur le nom Bansé. Sinon, ils n'ont pas polémiqué dessus pour dire que le nom là, mais le nom est mauvais, ou bien le nom là, ce qu'elle est en train de faire là, elle va pas gagner ou bien. Non, ils n'ont pas polémiqué dessus pour ça. Ils ont juste polémiqué dessus pour dire à la communauté ivoirienne que la fille qui est en train de rehausser le drapeau, elle est de nôtre et nous sommes fiers. Voilà. Comme Vinicius fait pour le Cameroun. Comme Mbappé fait pour le Cameroun. Voilà. Merci, on continue. Et Talon est là? Oui, je suis là. Bonjour, bonjour, frère, c'est gâté le réveil. Ah, tu as changé même de nom, tu as dit monsieur Dago maintenant. Voilà, vraiment, moi je te suis depuis. C'est Dago, non, ou c'est quoi? Ah, monsieur Dago maintenant. Ok. Tu vois, moi je te suis depuis un bon bout de temps et vraiment, tu édifies vraiment ton public. Tu es impartial, tu éveilles les gens et c'est très important. Ne change même pas même ta manière même de faire tes contenus, quoi. Moi, je voulais brosser un peu la situation de Zainab Bassé. Zainab Bassé, vous voyez, moi, d'une part, moi, je l'accuse pas. Moi, je suis d'origine burkinabé, je suis ivoirien d'origine burkinabé. Tu vois, c'est ce que Zainab devrait dire, sans avoir peur. Mais elle est dans un environnement qui est la Côte d'Ivoire. Où il y a les préjugés. Vraiment, les gens, voilà, où les gens ont une mauvaise image, une mauvaise position du Burkina Faso. Je prends l'exemple, pendant qu'elle concourait comme ça, là, hein, il y a certains Ivoiriens frustrés, complexés, qui n'aimeraient même pas associer Zainab Bassé au Burkina Faso. On commençait à relayer que Zainab Bassé est Maouka, elle est Bamba. Tu imagines qu'à la place de Zainab Bassé, même là, pour ne pas vexer ces personnes-là qui disent ça, parce que ces personnes-là souhaiteraient que Zainab Bassé même ne soit même pas liée même au Burkina Faso. Et elle, là, étant donné qu'elle est femme, là, elle peut ne pas être forte dans la tête. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je dis que je suis d'origine burkinabé, là, je vais décevoir un gros nombre de personnes qui ne voudraient même pas qu'ils soient attachés même à ces pays-là. Et il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui vivent vraiment cette réalité. Ils sont obligés de régner leur pays parce que dans l'environnement auquel ils vivent là, tellement que ces gens-là, ils ont des préjugés même envers les pays d'origine là. Quand ils vont découvrir qu'ils viennent de là-bas comme ça, là, ils vont commencer à les tasser, ils vont commencer à les marginaliser, ils vont commencer à les maltraiter verbalement. Je prends un exemple tout de suite là. Tu dis à un Ivoirien que tu es burkinabé, il va dire que tu es trop joli pour être burkinabé. Il va dire que tu es trop joli pour être burkinabé. Comme les burkinabés sont vilains. Pourtant, si on a bien remarqué, hein, les burkinabés même, nos parents même qui sont venus en Côte d'Ivoire là, ce sont les gens qui sont quittés au village, qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient pas d'espace pour cultiver, ou bien qui n'avaient pas, l'environnement même ne leur permettait pas même de bien profiter même de leur agriculture là. Il faut y en profiter
pour les encourager à venir s'installer en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est tel pays. Ce sont les villageois, des gens qui n'ont même pas été à l'école là, qui sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais là, aujourd'hui, les Ivoiriens prennent ça pour coller ça au Burkinabé, que les Burkinabés sont des villageois, sont des sauvages. Sont ceci, c'est la première. Il y a des Burkinabés qui ne rêvent même pas même de venir en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'aise au Burkina, ils font tous les trucs au Burkina, ils pensent même pas un jour de venir. C'est pas comme ils sont contre la Côte d'Ivoire. Mais il se suffit dans les pays, ils sont fiers de leur pays, ils ne cherchent même pas à aller dans un autre pays. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ont une image très très négative des Burkinabés. Donc, c'est passé comme ça là. Parmi beaucoup de personnes qui vivent cette situation-là, ne pourront pas supporter de s'attacher à ces pays. Donc, elle réunit même ça se rend compte. Moi, je n'en veux pas. Hein. Oui, parce que quand tu l'écoutes, pardon, quand tu l'écoutes, elle veut pas renier ses origines. Mais dans l'explication, ça donne autre chose en fait. C'est ça. Quand elle s'explique, quand tu analyses la manière dont elle s'expliquait, tu as l'impression qu'elle veut même pas qu'on sache qu'elle est d'origine. Mais en même temps, elle dit il faut pas renier ses origines. Donc vraiment, c'est comme on appelle. Merci mon gars, on va avancer. Ok, merci beaucoup. Je vais en parler à quelqu'un d'autre. Non, merci. On va essayer d'aller un peu vite. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole. On donne la parole à Sambari. Ouais, mon frère c'est gâté. Bonjour vraiment, bonjour à tout ton panel ici. Bon, et moi j'aimerais vraiment pas être long, mais je pense que la sortie de la dame était vraiment un peu ratée. Pourquoi? Il faut forcément que je m'explique. Il faut aussi souligner que c'est pas aussi une habitude. C'est pas quelqu'un qui connaît les caméras. Oui. Bon, nous savons forcément que c'est pas une habitude. Mais quand on a forcément un talent, sa communication n'est vraiment pas à la hauteur de son savoir-faire. C'est là où le bas blesse en fait. Vous comprenez bien là? Regardez peut-être l'histoire des États-Unis aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui de 4 juillet 1767, c'est l'indépendance des États-Unis. Mais regardez d'abord les Noirs américains aujourd'hui qui sillonnent toute l'Afrique en réalité à la recherche de leurs origines. Qui a sorti aujourd'hui ou hier dans l'un de tes vidéos en disant que non, tu as parlé de tes origines, pourquoi les gens ne t'ont pas jugé? Mon frère, on ne peut pas te juger. Dès le départ, d'abord, tu es d'abord une personne très rassembleur. Vous comprenez bien là? Et depuis que tu fais forcément cela, là, tu n'as jamais cherché peut-être à diviser. Zénab d'abord, moi personnellement, quand on parle en réalité des Bansé, tout le monde sait que les Bansé viennent forcément du Burkina Faso, précisément dans la province de Bourgou. Voilà, soit elle est de Torla, soit elle est de Ouarégou. Voici les deux villages où se trouvent en réalité les Bansé. Moi, en tant qu'un Sambaré, nous sommes forcément au milieu entre les deux. Mais pour moi, sa communication était à vraiment raté. C'est pour ça aujourd'hui, toutes ces histoires-là fait polémique. Bien vrai, papa est Bansé. Moi, je ne suis pas Bansé. Oui, ça quand même au moins on comprend. Elle est née en Côte d'Ivoire, elle n'a jamais mis pied au Burkina Faso. Ça au moins on a compris. Mais il y a une façon qu'elle n'est pas un enfant. Zénab que vous voyez là, si ma mémoire est très bonne en la voyant, elle est déjà dans la trentaine. Mais quand nous parlons forcément de l'éducation de base africaine, c'est pas forcément un enfant qui va forcément venir sur un plateau de s'exprimer de la sorte. C'est ce que nous condamnons. Vous comprenez bien là, c'est pas sinon ici là il n'y a pas de débat d'ivoirité ou de burkinabé. Nous sommes tous africains. Vous comprenez bien là, ici il n'y a pas forcément de débat d'ivoirité. Mais c'est ça sortie en réalité qui a fait en sorte que comme si elle s'en foutait en réalité des burkinabés. C'est ce que les burkinabés n'acceptent pas. Vous comprenez bien là, moi-même qui est là aujourd'hui, moi j'ai 40 ans là où je suis assis. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais régner là où mon père vient. Mon frère, ça se fait pas. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, nous avons tous suivi son éducation, son allocution à la télé. Elle a bien parlé, il a bien parlé de notre compatriote. Tout le monde était fier. Mais ça sorti maintenant par derrière, c'est elle-même qui a gâté forcément tout ça là. C'est elle-même qui a, parce que sa communication n'a pas vraiment été à la hauteur. C'est elle forcément qui est en train d'amener en réalité les gens de polémiquer sur son sujet. Non, papa est Bansé. Oui, moi je suis d'origine Tan. Aujourd'hui je suis ivoirienne. Je t'assure que personne ne sortira jamais polémiquer là-dessus. Mais Willy Domo a bien posé la question. Mais oui, le fait forcément que papa vient du Burkina Faso, elle est forcément des origines du Burkina Faso. Mais pourquoi forcément elle va sauter cette passage? Elle ne devrait pas forcément sauter cette passage. Là, si mon papa vient du Burkina Faso, je suis burkinabé en partie. Même si elle est une mère ivoirienne ou ghanéenne, elle a forcément un sang du Ghana ou du Togo. Mais tout ça là, c'est ce que moi je ne trouve pas vraiment normal. C'est sa communication arrêtée qui a amené forcément toutes ces histoires-là. Et elle n'est pas forcément un enfant aujourd'hui pour communiquer de la sorte. Voici ce que nous condamnons tous. Merci. Bon frère, j'aimerais pas vraiment être long, mais il faut forcément qu'elle se ressaisisse.
Il y a Merci. il y a les Noirs américains là-bas, il y a les Noirs en Brésil aujourd'hui qui sillonnent toute l'Afrique aujourd'hui en train de chercher d'abord d'où leurs grands-parents venaient. C'est pas que ton père va immigrer peut-être en Côte d'Ivoire hier là, tu vas commencer peut-être à dénigrer d'où tu viens. C'est ce que nous condamnons. Merci beaucoup et bonne suite. Merci. Alors, nous allons avancer avant de donner la parole à Sam l'Africain. J'aimerais dire ici que il y a beaucoup de lives sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller les suivre. Moi ici, quand je fais un live, c'est pas pour... Mais c'est pour d'abord que nous auto-éduquons. C'est pour ça qu'elle fait les réseaux sociaux. C'est pas pour s'insulter. C'est pas pour se manquer de respect. Mais comment je lance un live? Ce que je sais, je te l'apprends. Ce que tu sais, tu me l'apprends. Et on avance. Maintenant, si vous avez tous ceux qui ont des commentaires qui ne rentrent pas dans le sujet, je vais vous bloquer. Parce qu'on n'a pas besoin de vous ici. Voilà. Il y a beaucoup de lives. Vous pouvez partir suivre les autres. Moi ici, quand je lance mon live, je sais quel genre d'individu que j'ai besoin ici. J'espère bien qu'on s'est compris. On va donner la parole à Sam l'Africain. Ok, bonsoir, Chao, c'est Roman. Ça va? Oui, ça va, VP. Et toi? Ouais, ça va, Nchi. Anti Lombe, merci beaucoup pour le combat que tu fais pour nous, VP. Ouais. C'est que si on a tout suivi ce que tu nous as dit, VP. En tout cas, tu as parlé fort. Oui. Voilà, le problème est que la fille, elle avait bien commencé son discours, mais elle n'a pas fini là. Elle a fini par zaïr au fait. Tu vois. Sinon, au moment où elle a dit que déjà que non, on est tous des Africains là. Moi, je pense que dès là-bas même là, c'était déjà une bonne chose au fait. Elle avait déjà débuté la chose bien. Mais après, elle est tombée dans le jeu au fait. Et tu vois, je sais pas c'est quoi elle a regardé pour faire ça, mais là, en tout cas, elle est un peu mal partie. Et tu vois, pour dire aujourd'hui que non, comme tu as dit là, il y a d'autres là, ils ont peur de dire leur nationalité pour ne pas que certains leurs fils Leur origine. Faites très attention. Leur origine. Voilà, pas la nationalité. Désolé, oui, il a pas de la nationalité. Ils ont peur de parler de leurs origines. Est-ce que tu vois? Pour avoir peur de leurs amis ou de leurs frères qui vont dire, hey, il est envoyé chez toi, c'est des mots, depuis on est né en Côte d'Ivoire, c'est des mots qu'on entend beaucoup au fait. Depuis on n'est pas né, c'est des mots qu'on entend. Donc ça fait que les gens ont peur de prononcer leur nation et d'origine au fait. Est-ce que tu vois? Donc ça fait peur aux gens de dire, ah moi je viens, mon papa vient du Mali. Mon frère, même si tu dis que non, ton père vient du Mali là, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arracher ta nationalité, quel qu'en soit, il n'y a pas. L'homme même qui est en face de toi, là, il ne peut rien contre ta nationalité au fait. Donc c'est que tu es là, tu es déjà un Ivoirien. Maintenant, il faut reconnaître. Si toi tu ne reconnais pas d'où ton papa vient là, pas fini là, ton origine là, ça va se perdre. Ça va se perdre. Forcément, ça va se perdre. Donc, comme ça, là, faut parler à tes enfants. Moi, je vois que d'autres, là, souvent, il faut dire à ton enfant, ah, tu viens de là-bas. Même une fois, hein, faut envoyer ton enfant dans ton village. Parce que la plupart aussi de ceux qui font ça, là, les papas n'ont pas montré leur village. Ou les papas n'ont pas les parlé. Les parents n'ont même pas fait assis les enfants une fois pour dire que non, ah, mon enfant, voilà ça. Même si tu n'as pas parti, voilà ça. Moi, mon grand-père qui était là-bas, là. Même si ton papa, faut lui dire une fois. Même si parfois ils vont parler de ça là, il va s'asseoir, il va réfléchir. Ah, mon papa m'a parlé de ça. Donc, souvent, tu vas voir, même pour parler les propos là, parce qu'on voit aujourd'hui la majorité même des personnes qui parlent, si ces pays-là même là, c'est des d'origine de ces enfants là. Parce qu'on ne les a pas parlé. Ils s'assoient pour mal parler de ces pays-là. Pourtant, leur d'origine vient de là-bas. Mais qui a créé ça? Je pense que c'est les parents qui ont créé ça. Voilà, des fois, il faut accuser les parents aussi. Les parents, on les pas dedans aussi, tu vois un peu. Voilà, donc, merci, je ne vais pas aller trop loin. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu fais, VU. On est ensemble. Merci. Caramel. Monsieur Dago, bonjour, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Bonne année déjà. Merci. Beaucoup de belles choses. Merci. Et puis beaucoup de débats constructifs surtout. Merci. En fait, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne comprends pas les Africains. Vous nous faites chier. Donc, franchement, excuse-moi, mes mots, je ne vais pas être ni impoli, ni insulter les gens. Vous nous faites chier à la fin. À la fin, c'est quoi? C'est-à-dire que voici des gens qui se plaignent que
on indexe certaines personnes qui ont des nationalités. C'est-à-dire que je prends un Éthiopien qui vit en Côte d'Ivoire qui a la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, il va revendiquer sa nationalité ivoirienne. Et puis, les Ivoiriens vont le soutenir dans ça. Demain, ces mêmes gens vont dire que non, il n'est pas ivoirien, il est éthiopien. Et puis, quand les Ivoiriens vont les accompagner de ça, ils vont les traiter des xénophobes. Il faudrait savoir qu'il faut dissocier deux choses dans la vie. Les origines et la nationalité. Claire, il faut dissocier. On peut venir de quelque part. D'accord? On peut venir... Beauté, pardon, faut te muter. On peut venir de quelque part. D'accord? Et puis, on n'a rien à voir avec ce quelque part. Je t'explique. Nous qui vivons en Europe ici, là, est-ce que tu m'écoutes? Nos enfants sont nés ici. Et moi-même, il n'y a même pas plus tard qu'il y a 3 jours, mon enfant m'a regardé, m'a dit, je ne suis pas ivoirien, je suis français. Il a menti? Il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il connaît de la Côte d'Ivoire? À chaque fois qu'il parle avec pas en vacances, il n'y connaît rien à la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas parce que c'est un pays frontalier. La dame s'est exprimée tellement clairement. À aucun moment, elle a rejeté ses origines. Elle a dit que son père est Bansé. Son père vient du Burkina. C'est déjà un grand respect. Sachant ce qui se passe entre nos deux pays en ce moment avec l'histoire de l'AES, elle aurait pu continuer si la lignée dit que c'est son mari qui est Bansé. Est-ce que ses ancêtres qui sont morts là vont se réveiller pour venir la chercher? Non. J'ai une question, Caramel. Attends, il a fini, tu vas me poser ta question. La dame a dit quoi? Je viens de ce pays-là, mais j'appartiens à tel pays et je défends les couleurs de tel pays parce que je suis ivoirienne. Donc, demain là, nous qui vivons ici là, hein, quand on devient aussi français, suisse, ou je ne sais pas quoi, quand on nous dit on est d'origine, après on se plaint, mais ça revient au même en fait. Arrivé à un moment donné, laissez-moi dans les commentaires, arrivé à un moment donné, il faut arrêter de faire des débats qui n'ont pas lieu d'être. Le passeport de quelqu'un définit qui il est. Point. Où on est là. C'est là-bas on grandit, on devient ce qu'on est. Tu ne peux... Oui, vas-y. D'où vient l'identité d'un individu? D'où vient l'identité d'un individu? D'abord ses parents, son environnement. Non, je viens. Tu m'as posé une question, je réponds, tu me coupes de ma réponse. Quand tu dis déjà parents, il y a deux. Oui. En Afrique, nous portons quel nom? Nous portons quel nom? Ça veut dire quoi? Les parents, ils sont là, il y a 2 parents, il y a maman et papa. Nous portons le nom duquel? Du père, oui. Voilà. Donc, l'identité d'un individu en Afrique, africain, l'identité vient de son père. On est d'accord? Tu sais que c'est pas toutes les coutumes. Non, on va aller doucement. Tu réponds à ma question et puis on avance. Mais je t'ai répondu déjà. Et t'as déjà dit que oui. L'identité vient de qui? Non, des 2 parents. Je suis désolé. Non. Moi, il appartient à une coutume matriarcale. Je viens. J'ai pas dit que la maman n'est pas propriétaire aussi de l'enfant. Ah bah si. C'est français. L'identité. Bansé là. Ça vient de qui? Mais de son père, elle vous l'a dit. Il faut le nom de son père. Tu as dit tout à l'heure que tu veux un débat constructif. Oui. On va te servir cela. Okay. N'est-ce pas? C'est moi. On va te servir de cela, mais il faut répondre les questions telles qu'elles sont. Mais il t'a déjà répondu, mon frère. Voilà. Donc l'identité vient du père. Oui. Alors. Dans certaines coutumes, ouais. Je viens. Oh. Si l'identité vient du père, le nom Bansé des Zenaïb là, c'est le nom de qui? C'est le nom de son père. C'est qui signifie la traçabilité des Zeynab. On est d'accord? Exactement. C'est ce qui fait sa traçabilité, donc l'identité. Exactement. Donc Zeynab est d'origine d'où? Elle est d'origine du Burkina. C'est tout ce qu'ils l'ont demandé de dire. Ça fait pas d'elle quelqu'un qui n'est pas ivoirienne. Mais mon frère Dago, c'est que toi et puis moi, nous sommes en train de dire la même chose, mon frère. Ne y pense pas. Parce que non, peut-être que c'est ma façon de te dire les choses que tu ne comprends pas. Elle a dit... Donc, essaye de bien t'exprimer alors. Elle a dit que le nom là, ça appartient à son père. C'est son père qui est Bansé. D'accord? Mais elle est de nationalité. Le nom là n'appartient pas à son père. Le nom là l'appartient aujourd'hui parce qu'elle est individu. Mais oui, ça revient au même, mon frère. Elle est une personne physique aujourd'hui. Attends, il y a te répondre. Tu dis que l'identité vient du père, n'est-ce pas? L'identité vient du père aujourd'hui, elle est une personne. Attends, question par question. Tu dis que l'identité vient du père. Tu dis que c'est son papa qui lui a donné l'identité, oui ou non? Oui. Donc, si elle dit que c'est le nom de son papa, ça veut dire que c'est son nom aussi.
Mais apparemment, André Kien n'a pas voulu dire que c'est son nom. Parce que si c'est son nom, donc elle est d'origine burkinabé. C'est tout ce qu'il Il n'y a pas de débat, mon frère. Elle doit venir s'asseoir à la télévision. Attends. Toi-même, en tant que personne intègre. Sa polémique, parce qu'elle a eu du mal à dire que je suis d'origine burkinabé, mais ivoirienne et fière de l'être. Mais en fait, je vais t'expliquer quelque chose. C'est ça, là où est le problème entre nous, parce qu'on se comprend. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Mais là où est le problème, c'est de dire je suis d'origine burkinabé. Moi, je considère que à partir du moment que j'ai dit que mon papa est bansé, il a déjà reconnu que je suis d'origine burkinabé. Je sais pas si tu comprends. Ok, il n'y a pas de souci, je comprends. Tu justifies les non-dits, je suis d'accord, c'est bon. Voilà, c'est un non-dit, mais qui est tout à fait entendable. Ok. Donc, voilà, Dago. Maintenant, non, je te comprends. Tu es en train de voilà, dire. c'est tout simple. J'ai compris. Maintenant, parfois, là, on n'est pas obligé d'aller fouiller, à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Parce qu'elle pouvait ne pas dire que c'est le nom de son papa. Si elle voulait fuir sa nationalité. Non, s'il te plaît, n'encourage pas cela. Parce que nous savons. Mon frère. N'encourage pas cela. Laissez les gens. Je te dis quelque chose. Permettez aux gens de parler de leurs origines. C'est très, très important. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes aujourd'hui qui sont encore existants, mais tout simplement à cause de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais très bien me protéger lorsqu'il prend la parole. Je sais que tu sais de quoi je parle. Justement. Je reviens encore pour te dire que laissez les gens s'exprimer sur leurs origines. C'est très très important. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire que les gens, les Ivoiriens, mes frères qui sont en train de faire des lives pour dire que Zainab, oui, elle est Ivoirienne. Hey, arrêtez. Parce que demain, ce même truc va te rattraper. Un Ouedrago va faire quelque chose de négatif en Côte d'Ivoire tout à l'heure. Tu vas dire que c'est Ouedrago et du Burkina. Tu vas pas dire que pas moi forcément. Tu parles en général. Bien sûr, je parle en général. Ah, ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lives sur ce sujet. Mais ce sont ça rencontre du n'importe quoi. Parce que les gens aiment se blaguer sur les réseaux sociaux. Dago. Pourtant, quand vous regardez le passé, ça doit nous éduquer à ne pas commettre des erreurs. Moi, c'est dans ce sens-là que je suis monté sur ton live. C'est justement par rapport au passé. Voilà. Donc, ça doit nous permettre à ne pas faire des erreurs. Écoute-moi. Justement, c'est par rapport au passé. S'il te plaît, laisse-moi m'exprimer clairement. Parce que quand tu me coupes comme ça, je me mélange. C'est justement par rapport au passé. Il y a beaucoup d'hommes, s'il te plaît. Je pense qu'on s'est compris. Attends, je vais finir. Je chute et puis... le nom dit. Sinon, nous, je chute et puis je descends. Ok. C'est justement par rapport aux erreurs du passé qu'il faut justement éviter d'aller fouiller au-delà des non-dits. Quelqu'un qui dit quelque chose, faut l'écouter et puis c'est tout. La personne a dit, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pour aller chercher est-ce qu'elle a régné ou pas régné ses origines. On n'est pas obligé de supporter ce que les gens veulent entendre ou pas entendre. On ne peut pas vivre. C'est-à-dire que toi, Dago, au jour d'aujourd'hui là, toi, ta façon de t'exprimer là ne peut pas être au bon vouloir de la population ou des gens en fait. Ce qu'elle devait dire, elle a dit. Que ce soit un non-dit ou pas, on l'a entendu. Ok, je suis d'accord. Merci. Merci. On donne la parole à Beauté. Ok, bonsoir Monsieur Dago. Bonsoir. Heureuse année à vous. Merci. Bonsoir à tous les participants. Merci. En fait, ce que moi je voulais ajouter, c'est que en fait, la fille, elle n'a rien dit de mal. Hein. C'est nous qui sommes en train de dramatiser les choses. Vous voyez, c'est nous qui sommes en train de dramatiser les choses. Parce que quand Willy Dombo lui a posé la question, elle a juste dit je ne renie pas mes origines, je suis africaine. C'est mon père qui est bansé, mais je suis de nationalité ivoirienne. Normalement, il n'y a pas de débat à faire là. Parce que si elle voulait renier ses origines, sincèrement, elle n'allait pas mentionner que son père était bansé. À la limite, elle a les moyens pour pouvoir changer ses papiers ou enlever le nom bansé, carrément sur ses papiers et puis avancer. Mais elle a gardé le nom bansé. Elle était obligée de mentionner le nom bansé. Tu sais pourquoi? Mais parce que la polémique, c'est sur ce nom-là. Non. La polémique, c'est sur ce nom. Donc, elle était obligée de mentionner bansé. Oh ben, toi, tu as appris l'affaire à la fin. Tu as suivi l'affaire à la fin. Peut-être qu'elle a voulu éviter peut-être certaines choses aussi. Bien sûr, j'ai suivi l'interview. Voilà, donc ne dis pas qu'elle a voulu éviter certaines choses, quoi. Moi, c'est ce que je me dis. Elle a voulu éviter beaucoup de choses.
Ça coupe, hein. Ça coupe là. Elle a voulu éviter beaucoup de choses, raison pour laquelle peut-être... Oh, j'ai une mauvaise connexion. Hein. Allô, vous m'entendez? Ouais, ça coupe là. Je sais pas pourquoi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, dommage. Bonsoir frère, comment tu vas? Ferme ton micro d'abord. Merci. Elle a dit tout à l'heure que la femme n'était pas obligée de mentionner Bansé. Non. Je suis désolé. Elle est obligée de mentionner Bansé parce que la polémique s'est créée même sur ce nom. La polémique s'est créée sur ce nom. Mais la polémique ne s'est pas créée sur ce nom parce que Zainab est méchante. Non. Ils n'ont pas créé la polémique sur ce nom parce que ce que Zainab est en train de faire est négatif. Non. Ils n'ont pas créé la polémique sur ce nom parce qu'on veut amener Zainab à échouer ce qu'elle est en train de faire. Non. La polémique s'est créée sur ce nom parce qu'une autre communauté s'est sentie fière de ce que Zainab est en train de faire en Côte d'Ivoire. D'où le nom Bansé est sorti. Voilà pourquoi ils ont créé la polémique. Donc la polémique n'a pas été créée pour faire de la méchanceté ou pour créer quoi que ce soit. Non. Ils ont vu une brave femme qui porte leur nom et ils ont voulu dire, ah, en tout cas, notre sœur est en train de faire un travail incroyable. Voilà pourquoi la polémique a été créée sur le nom Bansé. Maintenant, quand elle vient avec Willy Dombo, elle est obligée de mentionner ce nom. Parce que c'est sur ce nom que la polémique a été créée. D'autres ont dit c'est son mari. D'autres ont dit c'est madame, on l'appelle madame Bansé. D'autres ont dit qu'elle-même c'est son nom. Donc ça partait partout. C'est dans sa bouche elle-même, moi j'ai entendu que non, Bansé là c'est pas son mari. Bansé là c'est son père. Si Bansé est ton père c'est ton identité. Ton père c'est ta traçabilité. Ton père, c'est lui ton ancêtre. C'est de lui tu viens. Donc tu prends l'identité de ton père. Puisqu'en Afrique, nous prenons l'identité de notre père. Vous comprenez? Donc le nom dit là, c'est ça qui a créé polémique. Parce que les gens, moi mais je suis d'accord, j'aurais aimé qu'elle s'exprime ainsi. Je suis ivoirienne, fière de l'être, mais je suis d'origine burkinabé. Parce que le nom Bansé, c'est le nom de mon père. C'est fini. Il y a polémique. Parce que les gens disent, non, pourquoi elle n'a pas dit qu'elle est d'origine burkinabé? Mais ça, c'est rien, c'est un nom dit. C'est juste un nom dit. Voilà. Donc, d'autres peuvent dire qu'elle a voulu cacher. D'autres peuvent dire qu'elle n'a pas voulu, comment on appelle, elle n'est pas fière du nom de son père, sinon de, comment on appelle, des origines de son père. Donc, chacun peut dire ce qu'il veut, mais seulement qu'il y a un nom dit. C'est tout. Donc, on n'est pas ici pour dire que non, elle a fait ça là, c'est mauvais, elle a fait ça là, c'est si. Non, 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 non. Merci. On donne la parole à... C'est quoi? Sion 007 là. Sione. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. Sinon, bon, en fait, le problème, c'est que, bon, pour moi, je sais que les gens vont prendre ça mal, mais c'est pas aussi très grave. Moi, je pense que l'erreur de la fille, c'est que elle a mal parlé juste un peu. Elle a parlé en négligeant ses d'origine, en fait. C'est ça là qui a énervé beaucoup de gens, en fait. Sinon, c'est pas que elle a mal parlé, tu vois. Mais quand tu parles, tu négliges. C'est-à-dire, elle a parlé en négligeant beaucoup. C'est ça là qui a fait les problèmes. Tu vois un peu. Sinon, nous, les Burkinabés, tout le monde a la famille là-bas. Moi, j'ai une grande sœur là-bas qui a fait tous ses enfants là-bas. Ses enfants viennent au pays souvent et retournent en Côte d'Ivoire. Tu vois. Ils ne vont pas sortir aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas Burkinabés. Ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Tu vois un peu. Tout cela, c'est dans l'éducation. L'éducation des parents, en fait. Voilà.
là où tu viens, tu dois éduquer tes enfants que voilà, c'est comme ça. Quand ils vont grandir, ils savent d'où ils viennent. Mais si tu n'éduques pas tes enfants, tu laisses tes enfants seulement se comporter comme tu vois là. Bon, forcément, quand ils vont grandir, ils vont prendre un autre chemin. Ils vont oublier ses origines, en fait. Je crois que les problèmes viennent de ses parents aussi un peu. Les parents doivent voir ces situations-là un peu, quoi. Je parle avec tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, quel que soit là où ils se trouvent. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Merci. Sinon, voilà. On donne la parole à Youssouf. Merci beaucoup. Allô? Oui, on vous écoute. Salut frère, bonne fête à toi, hein? Merci. Santé à toi, c'est toute la santé. Voilà, on a besoin de toi toujours comme ça. Merci. Voilà, donc moi ça fait 2 fois depuis que je suis la pandémie. Ça fait 2 fois que je parlais à toi. Pas aujourd'hui, mais ça fait plus de 6 mois. Je parlais à toi, seulement étant en Chine. Je parlais à toi une fois, on a rigolé bien. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui c'est la deuxième fois aujourd'hui je parle à toi. Là, je suis en Côte d'Ivoire. Ah ben, je pense que lorsqu'on devient les enfants d'immigrés, tous les enfants d'immigrés, hein, parce que là aujourd'hui, si tu te trouves en France, que tu fais des enfants là-bas, tu deviens déjà, tu as dit que tu as un pied ailleurs, un pied de l'autre côté aussi. Aujourd'hui, je suis ivoirien, peut-être qu'il peut avoir un enfant en Chine, voilà, il peut être un métis. Voilà. Donc du coup, moi je pense que tous ces bruits-là, je suis né en Côte d'Ivoire et grandi en Côte d'Ivoire, souvent certains ils remarquent, voilà 2 peuples en Côte d'Ivoire, et il y a 3 peuples, bon, on peut dire il y a les Haoucha, il y a les Ibo, qui viennent Nigeria et puis Niger, il y a le Burkina, il y a le Mali, qui sont un peu nombreux quand même en Côte d'Ivoire. Et puis la Guinée-Conakry, les 5 pays-là. Alors c'est des remarques que je fais. 90%, les Nigeria, la Angola, ça c'est Nigeria, ils n'ont jamais, quand tu vois un Nigeria, quand tu parles, il est fier d'être Nigérien, c'est d'origine au fait, tu vois, là où il vient. Quand tu vois un Aoucha, il est fier d'être là où il vient. Et Guinéen aussi pareil en Côte d'Ivoire. Un Guinéen est toujours fier de montrer là où il vient. J'ai un problème avec 2 peuples en Côte d'Ivoire. C'est le Mali et le Burkina. Souvent, c'est pas pour, mais c'est pour juste rappeler aux gens que il faut être fier de là où tu viens, en fait. Tu es d'origine, en fait. Il faut être fier. Tu vois. Mais j'ai plein d'amis burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire. Oui, mais papa est burkinabé, maman est burkinabé. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu as eu le passeport ivoirien, tu as la nationalité ivoirienne, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas tes origines, en fait. N'oublie pas là où tes parents sont quittés. Parce que c'est grâce à les parents qu'aujourd'hui, toi, tu vis. C'est grâce à les parents. Sinon, tu n'es pas né comme ça, sur le sol, comme ça, ivoirien, comme ça, ni papa, ni maman. Non. Tu es né d'une mère qui vient de Burkina, soit du Mali. Alors, si demain, toi, tu deviens ivoirien, c'est pas un souci. On est fiers de nos frères. Mais il faut reconnaître souvent que toi, tu es d'origine burkinabé, origine nationalité ivoirien. Mais la majorité de nos frères burkinabés, certains, plein, il n'y a pas tout le monde, hein, mais certains refusent aujourd'hui de dire que je suis burkinabé, je suis malien. Ce qui arrive aujourd'hui à notre soeur, c'est ce que le tout le frère a dit. C'est nos parents, la faute aussi vient des parents. Hein. Les parents qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi, qui ont duré ici, qui n'ont jamais envoyé leur enfant au pays, jamais. Moi, je connais plein de filles ivoiriennes, burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont fait moins 40 ans, 30 ans, qui sont en Côte d'Ivoire, 35 ans, qui n'ont jamais mis les pieds au Burkina. Pourtant, maman et papa est burkinabé d'origine, mais qui ne connaissent même pas le Burkina, ni le Mali. Et cet enfant-là, en écoutant, excuse-moi, en écoutant Zainab, ça veut dire qu'elle n'a jamais mis pied même au Burkina. Ouais, clair. Aujourd'hui, c'est un arien, elle a moins 30 ans. Voilà, c'est ça le problème, frère. La vraie vérité, c'est là le problème. Tu vois. Donc, du coup, Zainab, le rêve n'est pas de Zainab, hein. C'est ce que ses parents l'ont appris à la maison. Et elle est ivoirienne. Voilà. Donc, aujourd'hui, ses parents, elle se dit quoi? Ce sont ses parents, elle est ivoirienne, c'est ça. Mais si les parents lui disent que ma fille, tu viens de Burkina, voilà ton village, c'est Koudougou, ton village, c'est Tan. Mais elle va pas, si les parents disent ça à la maison depuis tout petit, Zainab n'a pas avoir le courage de dire ça à la télé, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est parce que il y a laissé aller chez les parents. Il y a les parents, chaque année, ils vont au pays en vacances, mais ils ne vont jamais dire, ma fille, allons ensemble, mon fils, allons ensemble, jamais. Le papa, ça va faire 1 an, il vient. Le bébé, lui, il est ici, et voilà, il fait ses affaires en Côte d'Ivoire. Et après, quand le papa, quand les parents ne vivent plus, cet enfant-là, ils ne connaissent même pas les d'origine, c'est fini. Et il y a plein comme ça en Côte d'Ivoire ici, plein de Burkinabés, plein de Maliens. Et c'est ça, tu vois que souvent, il y a des conflits comme ça. Sans moi, là où je suis fier d'être ivoirien, à Bron 100%, il vient de Bondoukou. Même s'il devient chinois, il devient américain, je suis ivoirien. C'est clair et net.
Merci. Même si est passeport, américain aujourd'hui, je suis ivoirien. Mais il fallait que c'est ça, c'est la partie là, vraiment que tu fais là, c'est ça. Il faudrait que les gens acceptent l'aide d'origine. Ils acceptent l'aide d'origine pour dire, nos parents aussi n'ont pas dit à les enfants que non, c'est vrai, tu viens de Cameroun, aujourd'hui tu as passeport ivoirien, mais tu es d'origine, c'est le Cameroun. Il faut dire ça aux enfants. Par exemple, le footballeur Vinicius, qui est brésilien, il a acheté ses d'origine. Il a acheté ses d'origine, il a eu ses d'origine. C'est pas nous-mêmes qui sommes là, qui n'arrivent même pas, on se débrouille, tu refuses nos d'origine. Sinon, lui, les milliardaires, c'est quoi qui le manque? Mais il a cherché ses d'origine, les gars. Merci. Donc, vraiment, c'est ce qu'il m'a dit, frère. On est ensemble, merci. Merci, frère. Alors, vous voyez, on va tapoter le live, s'il vous plaît. On va tapoter le live. Je reviens encore pour dire, je vois des gens ici, dans les commentaires, que je vais vous répondre vite fait, avant de donner la parole à Fatima. Zainab a raison, Zainab a raison, Zainab a raison. Mais moi, je sais pourquoi vous dites ça. Je sais pourquoi vous dites ça. Mais nous, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire, le game, petit guégué, entre vous deux là. C'est pour ça que vous dites ça. Nous, on est objectif en fait. On n'est pas dans ça. Nous, on est objectif. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est ce qui vous empêche à ne pas réfléchir. Nous, on veut pas, c'est pas ce qu'on veut faire. Sinon, l'autre va dire j'ai raison, l'autre va dire j'ai raison, et ça continue même chose là. C'est pas de ça qu'on parle. Sinon, si tu viens ici et qu'on veut parler objectivement, mais tu as raisonné. Tu es obligé de raisonner. Donc, c'était une réponse pour vous. Sinon, on sait pourquoi vous dites ça. On sait le game qui est entre vous là. Continuez dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Ici, on est objectif. Merci. On donne la parole à Fatima. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ok, moi, c'est juste pour dire que Zainab, il faut reconnaître tes origines, c'est important. Mais aussi, parce qu'il y a beaucoup de Bissais qui sont à Bois-Fleur, on les a fait croire qu'ils sont des vrais Ivoiriens. Tu vois? Donc, quand ils vont donner un enfant là, eux-mêmes, ils ne connaissent pas Burkina, ils veulent envoyer les enfants comment? Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas dire autre chose. C'est ce qu'on a appris à Zainab. C'est ça, Zainab, elle a s'exprimer en public. C'est ça, on dit à les parents. Toujours, il faut bien éduquer vos enfants. Parce que quand tu fais dedans, faut que ça sortir dehors. Si ces parents l'avaient dit tout le début, ah, vraiment, voilà le nom de ton village jusqu'à... Je suis partie à une dame en 2017. Son papa l'a indiqué, elle a assis. Papa l'a ici et puis l'a indiqué. L'enfant n'a déjà parti au Burkina. Mais elle est arrivée dans son village. On s'est changé les numéros. Elle m'a dit qu'elle est bien arrivée. Souvent, la faute revient à les parents. Merci. Si vraiment Zainab voyageait pour aller au Burkina, Zainab n'a même pas besoin de dénigrer ses origines. Non, elle n'a pas dénigré ses origines. Il ne faut pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas dénigré ses origines. Ok. Elle n'a pas été... Si elle avait dit que je suis origine burkinabé, c'est ça qui empêche les gens. Parce que le mot dit origine, là, ça ne leur fait pas une fierté. Donc chacun est soit... Laissez-la, elle va vivre ce qu'elle aime. C'est mieux, c'est ce que je vois. Justine. Oui, bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Justine. Oui, bonjour mon frère, comment allez-vous? Avant de te donner la parole, je vais répondre à un mouton en commentaire. Il n'y a pas de souci. Il y a un mouton, je vais t'appeler mouton parce que c'est tout ce que tu mérites, rien d'autre. Il y a un mouton qui dit, est-ce que c'est le Burkina qui l'a financé? Je te réponds en disant, est-ce que c'est le Cameroun qui a financé Vinicius? C'est pas. C'est-à-dire, toi-même, tu es assis chez toi et toi-même, tu te rends compte que tu es un mouton. Tu vois ou pas? Merci, on continue. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Franchement dit, Zainab, elle n'était pas fière de montrer ses origines, en fait. J'ai tout suivi. Oh, pourtant, Zainab, elle est Bissa 100%. Tu la connais? Elle est pensée. Et sa mère est Zaré. Tu la connais? Sa mère même est Bissa. Ça dit que... Tu la connais?
Je ne la connais pas. Vu le nom de famille de sa maman qu'ils ont mis sur le net, Zaré. Oui, sa mère est Zaré. Zaré, c'est Bissa. Bansé, c'est Bissa. Tanagda, en fait, elle est 100% Bissa. Il suffisait tout simplement de dire, je suis ivoirienne de nationalité et d'origine burkinabé. C'est fini. Sinon, tout le monde sait. C'est gâté, moi, je suis né à Abidjan, grandi à Abidjan. Je suis un enfant d'Atekoubé. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Je suis de mère d'Agara, père d'Agara. Je suis né à Atekoubé, grandi à Atekoubé. Je suis né à la maternité Thérèse d'Adjamé. Je suis né, grandi là-bas. J'ai ma grande soeur toujours à Abidjan. Ma mère est enterrée à William Civil. Parce que quand elle est décédée avec la crise ivoirienne, on ne pouvait pas amener le corps. On a payé qu'à enterrer notre maman à Willy. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, moi, Justine Yen, que je suis ivoirienne. Non. Je suis burkinabé et né en Côte d'Ivoire et je respecte les Ivoiriens. Parce que c'est là-bas, mes parents sont allés se chercher et nous donner de quoi à vivre. Donc, je respecte les Ivoiriens. Mais je ne vais jamais renier mes origines. Parce que je suis fier de mes origines. Donc, vous pensez que la manière dont elle s'exprimait, en fait, elle n'a pas su s'exprimer. Elle n'a pas su... Voilà. Tout le monde sait que Bansé là, même si elle part au Canada, elle part aux États-Unis, elle part partout au monde. Voilà le nom Bansé, l'origine Bansé est burkinabé. Il ne faut pas qu'on réunisse nos... En fait, sa manière de parler, même ça avec foutaise et tout et tout. Qui demande à qui de chosiner? Au moins, on va se calmer. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas sur ce sujet. En fait, ce qui me fait mal, moi-même, les enfants là, les enfants que j'ai ici là, les jumeaux là, c'est des bizarres. Ils n'osent même pas aller quelque part. Je les ai toujours dit. Je dis, moi, je suis né à Abidjan, grandi à Abidjan. J'aime la Côte d'Ivoire. Je suis fier des Ivoiriens et je suis fier d'être burkinabé aussi. Parce que je suis né là-bas, mon placenta est sur le sol d'Abidjan. Et mon papa et ma maman, ils ont tout eu là-bas. C'est là-bas, ils sont allés se chercher, scolariser mes frères et sœurs jusqu'à ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui au Burkina ici. Non, ok, on a compris. Mais donc, je veux que vous retenez que on avait en face de nous. Je suis d'accord d'abord pour Sambaré qui a dit que elle c'est pas une petite fille, je suis d'accord. C'est pas une petite fille. En plus, je vais vous dire une chose. Non, en fait, l'erreur. On se calme, je vais régler quelque chose d'abord, s'il vous plaît. Ok. N'oubliez pas qu'on avait en face de nous quelqu'un qui n'est pas habitué des caméras. Ok. Quelqu'un qui n'est pas habitué à prendre la parole, s'il vous plaît. Okay. Il faut aussi faire attention à ce côté-là. Parce que nous qui prenons la parole devant les caméras, on sait ce que ça fait quand tu n'es pas habitué, quand c'est ta première fois de t'exprimer. Franchement, on sait qu'il y a eu un manquement. Selon son âge, on va pas dire que c'est une petite fille, elle sait ce qu'elle dit. Est-ce qu'on se comprend? Oui, je vous comprends. Voilà. Elle sait ce qu'elle dit et elle sait ce qu'elle fait, mais devant les caméras, ça donne aussi quelque chose d'autre qui... Quand tu n'es pas habitué, franchement, il y a un truc qui ne s'explique pas. Voilà, il y a un truc qui ne s'explique pas. Moi, je pense aussi vraiment que il y a ce côté-là qui l'a un peu, comment on appelle, bousculé. Sinon, dis que tu es d'origine de tel ou de tel, ça ne cache pas ta nationalité. C'est vrai. Ça n'enlève rien sur ton nom. Ça n'enlève rien sur ce que tu fais, si tes efforts, si ton trophée. Rien, ça n'enlève rien du tout. Et les gens font polémique parce qu'elle n'a pas eu le courage de dire que je suis d'origine burkinabé parce que mon père est Bansé. Parce que notre identité, ça vient de notre père. Quand tu dis ton père il est Bansé, directement tu es d'origine burkinabé. Oui. Donc c'est ce petit côté-là que les gens n'ont pas aimé, que les gens n'ont pas apprécié, et ça crée aussi ce buzz-là. Merci. Sinon, le problème c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je jette la faute à ses deux parents. Si elle était d'une mère ivoirienne même, je pourrais comprendre quelque part. Mais deux Burkinabés, vous êtes allés, même si vos grands-parents sont assis là-bas, au pire vous mettez au monde là-bas, vous êtes croisés encore Bissa, vous mariez là. La moindre des choses, c'est de dire à ton enfant, ton origine, c'est tant. C'est le minimum. Au pire, Zénab aussi, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il y a les caméras, c'est gâté, je vous comprends, hein. Mais c'est pas une petite fille. Parce que où elle s'est pris la tête, elle s'est dit non, quand on a dit que le président a dit que tu es sa compatriote, mais oui, tu es sa compatriote, tu es ivoirienne.
mais tu es d'origine burkinabé. Mais je vais aussi souligner quelque chose. Oui. La majorité des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire la différence entre origine et nationalité. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Voilà. Est-ce que Zainab ne fait pas parmi de ceux-là? Oui, elle fait partie de ça parce que moi, je vais te dire, c'est gâté, c'est gâté. Moi, quand je voyage, je parle en Chine, je parle à Dubaï. Je comprends pas l'anglais. Mais je te jure au nom de Dieu, tout le monde dit dans l'avion, même au marché. Quand j'arrive, je dis Burkina Faso, very good. Burkina Faso. Les gens disent, mais oui, je vais pas jeter mon pays avec un caillou. C'est ce que le Moussi dit, moi, je suis d'Agara. Moi, ma maman est la première dolotière d'Atekoubé. C'est elle qui préparait Tchabalo à Atekoubé à l'opéra. Moi, aujourd'hui, si j'ai la nationalité ivoirienne, je ne vais pas renier mes origines. Je suis désolé. C'est comme ça on fait, on réveille les cadavres de nos parents et on les insulte. C'est nous qui donnons nos parents aux injures. Nos origines restent nos origines et la nationalité, ça part. Aujourd'hui, même si je prends la nationalité mondiale, je vais regrouper toutes les nationalités, prendre tout, ajouter là. Mais mon origine, je suis burkinabé et je viens de Dano. Et je suis fier de ça. Et partout où je voyage, mon passeport burkinabé là, je la monte comme ça avec fierté et je soulève le drapeau burkinabé très fort. Et je demande à tout le monde d'être fier de sa nationalité et d'être fier de ses origines surtout. Merci. Soyez fiers de vos origines. Il y a beaucoup d'hommes sur le live, s'il te plaît. Le président. Voilà, donc, c'est gâté. Je te dis merci beaucoup. Et fierté burkinabé, origine burkinabé. Bisous à tout le monde. Merci. On est ensemble. Mais il y avait un ado là, il a fui. Oh, il avait fait monter un B combien là? S'il vous plaît, on va tapoter le live. Ouais, enfant du boss. Bonjour. Bonjour. Je dis d'abord merci pour tout ce que vous faites pour l'AS. Je vous suivre d'après tout ce que vous faites. Je vous dis merci et merci encore pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Concernant l'affaire des gênants, j'ai pas grand chose à dire, mais moi j'accuse à ses parents. Voilà, donc tout le monde, les gens ont mal compris. Les gens ont mal compris. Elle a dit ses parents, elle a dit que le nom de Bansé c'est ses parents. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir, même ses parents, ils ont la nationalité ivoirienne. Donc, elle pouvait pas, si ses parents ne disent pas, bon, le nom Bansé vient de Burkina Faso, elle a trouvé que ses parents, ils ont déjà la nationalité ivoirienne. Et il ne les a pas montré, bon, nous venons de Burkina, nous venons de quel côté, donc je vois pas à quoi accuser la pauvre fille, parce que moi, les seules choses, c'est ses parents, donc c'est ses parents qui devraient les montrer. Le nom Bansé, voilà, c'est le nom burkinabé, nous venons de Burkina Faso, voilà, et Dieu a fait grâce, nous on a les nationalités ivoiriennes, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas burkinabé. Il y en a plein. J'ai beaucoup de mes parents qui ont la nationalité ivoirienne, ils ont aussi la nationalité burkinabé. Il y avait un moment même que les autorités ivoiriennes ont demandé ceux qui ont la double nationalité, il faut qu'il n'y ait qu'à choisir une. Soit ils choisissent pour le Burkina, soit ils choisissent pour la Côte d'Ivoire. Tout ça là, ils ont vu que bon, ça n'aboutit à rien. Donc ils ont encore annulé toutes ces conditions là. Donc ça, c'est ses parents qui vous devrez accuser tout le monde ce qu'ils sont en train de parler sur la toile. La fille, elle n'a rien à voir. Elle a dit, aujourd'hui, elle a au moins 31 ou 32 ans. Elle n'a jamais été au Burkina, même pas une seule fois. Ça veut dire que même ses parents, elle n'a jamais voyagé pour aller au Burkina. Donc, je ne vois pas quoi accuser la fille pour un truc qu'elle-même, elle ne maîtrise pas. Voilà, donc ce que j'ai à dire. Merci. On donne la parole à Miracle. Oui, bonsoir, Segaté. Bonne fête, que Dieu nous montre l'année prochaine. Merci. Et concernant à la sœur Zainab, ça ne m'étonne pas au fait.
Non, ça ne m'étonne pas. Nos parents, là, ça a été toujours leur point fort, en fait. Quand ils arrivent en aventure, ils immigrent à quelque part, ils deviennent automatiquement et ces personnes-là en réalité. Surtout, mes papas Bissa là, mes parents Bissa là, ils sont plein là-bas, Abidjan là-bas. Ils sont versés. Ils ne montrent pas comment on appelle, le bon chemin à les enfants. Moi, j'accuse les parents. Mais si Zena vient dire, si la toile qu'elle ne connaît pas d'autres pays à part la Côte d'Ivoire, elle a menti. Elle a quitté le Burkina à l'âge de 8 ans. Son papa est toujours au Burkina. Qui a quitté à l'âge de 8 ans? Zena, elle a quitté le pays à l'âge de 8 ans. C'est quelle histoire ça encore? Ah bon, d'accord. Elle a quitté le pays à l'âge de 8 ans. Hey! Son papa même est toujours au pays là-bas. Ah, il vient, attends. Une minute, s'il vous plaît, on partage live là, partagez live là. Partagez live là. Sélectionnez les partages là. Une personne partage à 5 personnes. Une personne partage à 5 personnes. Partagez live là, vous avez quel problème? De couper. Non seulement vous êtes avare, vous ne savez pas comment on envoie cadeau aux gens, vous ne savez pas soutenir les gens, mais en vous de partager live encore, dans ça vous êtes avare encore. Vous êtes quel genre de... Je ne sais même pas qu'est-ce que je lui ai dit. Voilà. On met les tapotages à 200 000. Nous avons 2 minutes pour le faire. On tapote 200 000. Merci Alsou, merci Méthode, merci à tous mes donateurs. Miracle de Dieu. Miracle de Dieu. Oui. Tu dis Zena a quitté le Burkina à quel âge? À l'âge de 8 ans, son papa même est toujours au pays. Celle qui a dit que sa maman est Zarel, elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Je confirme. Tu connais Zainab? Ça, c'est une manière de dire que ce qu'elle est là raconter, c'est des bêtises en réalité. Si tu ne vas pas reconnaître tes d'origine là, faut dire tout court, en réalité, j'ai pas reconnu mes d'origine. Donc, faut pas venir chanter ici, rentrer et sortir ici que non, tu ne connais pas autre pays à part la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es clair. Non, parce que ici, je suis tellement suivi que je ne veux pas qu'on vienne dire les choses qui ne sont pas vraies sur mon live. C'est parce que tu es clair. Parce que vous savez, il y a les autorités qui me suivent. Hein? On peut à tout moment m'inculper pour des choses qui ne sont pas vraies. Ce que tu es en train de dire là. Zainab a quitté le Burkina à l'âge de 8 ans. Si. Toi, tu la connais comment? Ça, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Franchement. Non, c'est que les gens sont en train de dire, est-ce que tu as les preuves, on va laisser ça. S'il n'y a pas les preuves, il ne faut pas avancer, hein, parce qu'aujourd'hui... J'ai pas envie de rentrer dans les détails en réalité. Aujourd'hui, Zainab, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Voilà, si elle vient ici pour dire qu'elle ne connaît pas le Burkina, tant pis pour elle. Après, tu vas prendre la parole. Aujourd'hui, c'est une fierté. D'ailleurs, si vous voyez que tout le monde parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que sa vie n'est plus cachée. C'est devenu une personnalité publique. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle va faire, ça serait commenté. Tout ce qu'elle va dire, ça serait commenté. Pourquoi? Parce que sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une personnalité publique. Donc, faisons très très attention, surtout sur mon live ici. Hein, il y a longtemps même on me cherche. Donc, ne donnez pas la porte aux gens pour venir m'inculper pour des choses qui sont pas vérifiables. C'est très très important. Miracle, j'espère qu'on s'est compris. On continue. Explique-nous ce que tu en sais, mais de toutes les façons, ça concerne que toi, parce que moi, j'ai pas les preuves et j'espère que toi aussi, tu n'as pas les preuves. On vous écoute, madame.
Miracle est là. Est-ce que Miracle est là? Je suis là, c'est le micro qui était coupé. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez muté ou quoi, je ne sais pas. On vous écoute, parlez-nous des Zénab. Eh, tu sais, moi, je ne suis pas là pour entrer en profondeur. C'est juste pour dire ce qu'elle a dit, là, ça ne tient pas en réalité. Zénab sait qui elle est en réalité, au fait. Elle sait son papa est où présentement. Donc, au fait, maman mia. C'est bon. Comment on appelle? Miracle.